Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du chakra du troisième œil, Ajna Chakra, qui est situé ici entre les sourcils. C'est donc le sixième chakra qu'on voit ensemble. C'est un chakra qui est très lié à l'intuition, à la clarté mentale, mais pas dans le sens du mental, mais dans le sens de la sagesse plutôt, dans le sens du fait d'être relié en fait à l'essence. Donc c'est pas, ce chakra n'est pas relié au corps mental. On pourrait penser que c'est bien sûr lié aux pensées, etc. Le corps mental est lié au chakra du cœur. Là, le chakra du troisième œil, Ajna Chakra, est lié en fait au corps bouddhique. Le corps bouddhique, dont on pourrait parler aussi sous le terme de soi supérieur ou conscience suprême, on pourrait dire. C'est pas encore Sahasrara, c'est pas encore le dernier chakra où là on est vraiment dans le corps atmique, la fusion totale avec la source. On est vraiment dans quelque chose encore légèrement différencié, mais en termes d'âme, on est vraiment en lien avec notre soi supérieur en fait. Cette part de nous en nous qui sait, qui a accès en fait à la vérité et à l'essence de la réalité, la vérité des choses, ce qui se cache au-delà des illusions. Et c'est un chakra qui nous permet en fait de comprendre les choses, la réalité, ce qui nous arrive. Donc quand notre chakra du troisième œil est ouvert et qu'il fonctionne harmonieusement, on a une compréhension de notre réalité en fait, de ce qui nous arrive. On sait pourquoi les choses se passent, on comprend le sens des épreuves qu'on traverse et on a accès à la sagesse en fait de savoir voilà, je suis incarnée pour telle raison et je suis en train d'apprendre ci, ça, ça, ça. Et ça fait sens en fait. Quand notre chakra du troisième œil est ouvert et qu'il fonctionne bien, il y a vraiment cette clarté, cette compréhension. Les choses sont claires, il n'y a pas de doute, il y a de la certitude en fait parce qu'on sait finalement, on voit clair en fait. Et au contraire, quand on n'est pas dans un fonctionnement optimal de ce chakra, on peut avoir tendance à être dans la confusion mentale en fait. Aussi dans une confusion, donc une confusion où on ne comprend pas tellement ce qui nous arrive, on ne sait pas quelle direction prendre, on hésite, on doute, et une confusion dans le sens aussi qu'on n'arrive pas à voir au-delà du bout de notre nez, on pourrait dire. On n'arrive pas à comprendre vraiment qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, et on a de la peine en fait à voir clair simplement. Donc il peut y avoir aussi une confusion avec justement le mental rationnel qui va venir disséquer la réalité, qui va venir discerner, mais d'une manière en fait contrôlante à quelque part, où on va faire des catégories, dire ça c'est comme ça. Donc soit il peut y avoir de la confusion de brouillard mental quand ce chakra est trop peu actif, soit une hyperactivité, mais du coup on tombe dans un mental inférieur, on pourrait dire qu'il n'est pas celui de l'ordre de la sagesse, mais qui est celui de l'ordre du j'explique avec mon ego pour tenter de donner sens à ma réalité, mais en fait je ne suis pas dans le lâcher prise, je ne suis pas dans en fait dans l'essence en fait. S'il y a un terme qu'on pourrait rattacher à ce chakra, ça serait le mot essence. Au niveau du chakra de la gorge, on parlait de l'élément éther. Et là, on est vraiment en lien avec l'essence. C'est encore plus subtil, encore plus fin. Quelque part, l'éther, ça venait créer notre réalité. Comme je parlais de géométrie sacrée, donc avec notre ajna, en fait, on peut créer, imaginer. Avec la voix, on peut le manifester en termes de vibration. Hein. L'éther, ce serait ce côté vibration. Et là, on est vraiment dans encore quelque chose avant ça, antérieur. Je viens quantiquement me connecter à des archétypes très de l'ordre de l'essence en fait vraiment, et je crée avec mon ajna en fait ma vision intérieure, je crée ma réalité avant de la manifester en fait par la parole. Donc c'est voilà, c'est ce lien avec le corps bouddhique où quand on est dans cette conscience là, il y a cette notion que en fait
les miracles arrivent. Je suis tellement en contact en fait avec la vérité de ce que je suis que en fait, d'une manière très simple, ma réalité se crée en alignement avec tout mon être. Et ça, c'est quand ça fonctionne harmonieusement avec les chakras du bas, évidemment. On peut observer parfois que des personnes dont le chakra Ajna du troisième œil est relativement ouvert, par exemple, ça peut être des personnes très spirituelles qui ont voilà, un accès assez facile à des concepts de sagesse universelle. C'est pas forcément qu'ils ont étudié, mais c'est que ce sont des vérités universelles auxquelles ils ont accès, mais que ça peut se passer que finalement voilà, ils aient la gorge bloquée, donc ils n'arrivent pas à manifester dans leur réalité cet état de, comment dire, d'union avec le divin. Ils n'arrivent pas non plus à s'ouvrir aux autres, à partager ses connaissances. Ils n'arrivent pas peut-être à prendre leur pouvoir. Donc en fait, si vous voulez, un ajna ouvert, ben c'est magnifique parce qu'il y a une compréhension enfin, des lois cosmiques, des lois de l'univers, de comment, du sens un peu de l'existence. Mais si dans les autres chakras, ça ne suit pas, entre guillemets, ben ça peut donner des personnes très reliées au ciel, très reliées à l'intuition, très reliées à la sagesse, on pourrait dire, mais qui vont avoir de la peine à créer une vie où ils ont suffisamment d'argent, où ils ont suffisamment de liens, d'amour, où ils sont nourris, parce qu'en fait, il peut y avoir en fait, un surinvestissement de ces sphères plus élevées, et du coup une fuite en fait dans ces plans, avec beaucoup trop de méditation, des heures et des heures de méditation par jour, des personnes qui partent aussi dans des musiques très très transcendantales, on pourrait dire, où ils vont voilà, rechercher cet état de connexion avec le soi, on pourrait dire, mais sans venir vivre leur incarnation en fait. Donc ça peut être le risque. D'une certaine manière, c'est pas forcément le chakra ajna, il est déséquilibré, quoique si, parce qu'en fait, même s'il y a accès à une certaine sagesse, la sagesse totale serait de comprendre le but de l'incarnation et donc de comprendre qu'en fait le but, si on est incarné, c'est qu'on a quelque chose à vivre ici. Donc voilà, c'est intéressant d'observer que parfois il y a cette surinvestissement des sphères, des chakras supérieurs au détriment des chakras inférieurs qui sont en lien avec l'animalité, l'humanité, la sexualité, la matière, l'argent, la matière en fait, le corps physique, etc. Et du coup, voilà, si l'ajna est complètement ouvert, ben forcément qu'il y a aussi une sagesse de l'incarnation. Donc finalement, voilà. Donc, ben voilà, si quelqu'un avait son chakra ajna complètement ouvert, ben ça serait quelqu'un de réalisé, on pourrait dire dans son soi, donc qui aurait atteint l'état de Bouddha, on pourrait dire, hein, en lien avec ce corps bouddhique, cet état de sagesse, d'éveil, qui est pas forcément la libération qu'on pourrait atteindre au niveau du chakra de la couronne, qui est un état un peu moins élevé, on pourrait dire, mais qui serait déjà, il comprend tout en fait. La personne qui a accès à ça, elle a accès à toute la compréhension de la réalité finalement. Donc voilà, l'ouverture de nos chakras, elle est aussi, elle dépend aussi de notre incarnation, de où on est dans notre incarnation. Puis certaines personnes ont la capacité d'ouvrir complètement ce chakra-là, et dans certaines vies, c'est pas possible. On n'est pas là pour ouvrir ça complètement. On a d'autres choses à vivre, d'autres chakras à travailler, on pourrait dire. Mais voilà, ça serait ça en fait. Donc c'est vraiment cette notion de clarté, de compréhension profonde de la réalité en fait, qui permet aussi de sortir de la souffrance d'une certaine manière, parce que il y a cette understanding, cette compréhension du sens en fait de la réalité. Et du coup, voilà, comment faire si on observe qu'on est voilà, confus, ou qu'on n'arrive pas à voir clair, qu'on est pris dans notre karma, on rejoue les mêmes schémas sans arrêt, et on ne sait pas si on doit quitter cette personne, ou si on doit changer de travail, ou si on... en fait, ce qui s'observe souvent, c'est que c'est aussi quand il y a des attachements ou des blessures plus bas dans les chakras,
par exemple une blessure d'abandon au niveau du chakra du cœur qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher quelqu'un, par exemple, parce que voilà, même si on écoutait la sagesse, on pourrait sentir que c'est peut-être pas aligné ou qu'il faudrait se dire au revoir, mais il y a ces blessures en fait, rejet, abandon, etc., dont j'ai fait d'autres vidéos sur YouTube si jamais ça vous intéresse, qui viennent en fait nous empêcher de voir clair. Donc il peut y avoir des phénomènes où la confusion mentale elle est en fait maintenue parce que la clarté en fait viendrait confronter à la blessure. Donc, de mon observation, la pratique de la méditation, du détachement, quelque part, voilà, j'ai trouvé dans le bouddhisme beaucoup de précieux concepts pour arriver à cet état de détachement justement, où en fait on peut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a différents types de méditation qui existent, il y en a beaucoup, hein. Mais certaines voilà, aident en fait à développer ce discernement, ce discernement de la réalité, voir les choses telles qu'elles sont. Et voilà, je dirais que principalement la méditation, à mon avis, c'est un des meilleurs outils pour justement, comment dire, calmer le mental, le corps mental en lien avec l'ego, ce qu'on appelle parfois le mental inférieur. Et en fait, quand on vient vraiment être dans une posture de méditation pendant plusieurs heures, plusieurs jours d'affilée, que ce soit des méditations vipassana ou d'autres types, on vient vraiment, en fait, nos différents corps se nettoient. Parce que voilà, les émotions montent, les pensées passent, et en fait, on nettoie, et les choses, on digère aussi notre vécu. Quand on est aussi en retrait, on pourrait dire, du monde, ça nous permet de digérer ce qu'on a vécu, et plus on digère, plus en fait les choses se calment, et plus en fait il y a comme ce nuage qui redescend, la poussière qui tombe, et finalement en fait on se retrouve avec cet état de connexion avec l'essence qui en fait c'est déjà. Donc en fait on est tous plus ou moins reliés à ce corps bouddhique, on peut parfois faire l'expérience de cette grâce en fait, d'être complètement relié avec cet être, en fait, le fait d'être au monde, d'être là, présent, et d'être complètement en alignement et dans cette grâce, en fait. Et des fois, on a la chance comme ça de vivre un moment où tout est aligné, tout est magnifique, parfait. Et parfois, on peut travailler pour arriver à ces états-là, en fait, justement, je dirais principalement par la pratique de la méditation. Après, il y a certaines pierres comme le lapis lazuli ou des pierres voilà, bleu indigo souvent, hein. Donc le chakra de l'ajna est bleu indigo. Et du coup, toutes les pierres qui sont liées toutes les pierres qui sont de cette couleur-là peuvent aider, enfin en général, à la clarté mentale, à la paix mentale, etc. Aussi, bien sûr, toujours aller dans la nature, qui permet aussi de décharger les contenus émotionnels. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi différents types de yoga, comme le dhyana yoga ou le yantra yoga, donc le yoga de la connaissance, où on va étudier des textes anciens pour comprendre le fonctionnement du monde. Ou voilà, la visualisation de yantra, donc ces formes géométriques qui transmettent aussi des informations de sagesse. C'est des moyens de pouvoir ouvrir son troisième œil. Et puis je dirais aussi, mais simplement en fait la méditation et la connexion avec le soi, on pourrait dire, hein, avec cette intention. Voilà, il y a certains soins aussi pendant lesquels je travaille avec certaines pierres ou des cristaux, ou bien avec les chants, hein, pour venir calmer en fait le mental inférieur, et puis pouvoir vraiment faire ce retour à l'essence. En voice healing, c'est vrai qu'on travaille bien plus, en tout cas dans ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à maintenant, sur les chakras plus inférieurs, la gorge. Et c'est vrai que là, j'ai encore peu, on pourrait dire, vraiment focalisé sur ça. Mais c'est vrai que des fois, il y a la demande, j'aimerais avoir plus de clarté. Et ouais, en chantant, bien sûr, comme toujours, en fait, le voice healing, il peut permettre de guérir presque tout, en fait, puisqu'on travaille sur la fréquence de notre aura, en fait. Donc on peut vraiment venir libérer par les gestes, par la voix, par la prière, en fait. La prière qui est vraiment une forme de magie, hein. On demande que ça soit plus clair, enfin voilà.
Donc je dirais que c'est ce nettoyage du mental qui permet, en fait cette connexion, de révéler la connexion qui est déjà là. Comme le ciel, quand il y a des nuages, il est toujours bleu derrière finalement. Donc voilà un petit peu pour qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent confus, quand on est perdu dans ce brouillard, dans la nuit, je ne sais pas quel chemin prendre. Voilà, vraiment se poser, calmer le mental et être dans cette confiance que vraiment je suis reliée en fait. Je sais, il y a une part de moi, mon soi supérieur, qui sait en fait, qui connaît la réponse. Et pratiquer ce détachement qui permet de voir clair finalement. Je dirais que c'est ça les principales techniques aussi. Des musiques, écouter des musiques, on pourrait dire transcendantales, où il y a vraiment cette notion de calmer et puis de pouvoir ouvrir à cette conscience supérieure. Et puis pour ce qui est de mon expérience personnelle, je pense que il y a une certaine ouverture parce qu'il y a des je pense que je fais partie des personnes qui ont une certaine vision assez spirituelle de la vie. Je connais certaines données en fait elle comprend certains mécanismes de cette incarnation, du sens de la vie, du fait d'être ici, quoi. Il y a cette ouverture spirituelle. Donc, chez les gens qui ont cette ouverture spirituelle, qui ne sont pas trop cartésiens qu'eux ou ancrés dans la matière, il faut tout prouver, qui sont dans leur mental inférieur, rigide, etc. Souvent en lien aussi avec un plexus qui ne tourne pas très bien, différentes autres choses. Il y a cette conscience en fait de la vie, des valeurs de l'amour, des valeurs spirituelles, etc. Et puis bien sûr, comme tout le monde, j'ai mes propres karmas et des fois, bien sûr, cette confusion de par moment avoir vraiment une clarté sur certaines choses et par moment vraiment être prise dans le karma, c'est-à-dire les attachements, les blessures qui font que la clarté n'est pas là en fait. Et du coup, cette pratique de méditation, elle est très précieuse pour moi. Je souhaiterais encore plus pratiquer, j'avoue. J'ai fait, je dirais, presque une quinzaine de retraites de méditation en silence, en Inde et en Suisse. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de moments d'ouverture de conscience, je dirais, où vraiment la réalité, beaucoup de choses s'ouvraient. Mais c'est vrai qu'il faut pratiquer. Donc, je suis, comme tout le monde, parfois confuse et je dirais... en décalage avec la réalité aussi. Comme je vous disais, moi, c'est plus les chakras du bas que je travaille, puisqu'il y a quand même une ouverture vraiment à ces consciences spirituelles du haut. Donc voilà, c'est pas mon principal challenge, mais parfois quand même, vraiment, oui. Sentir cette clarté dans la décision, dans le discernement, dans ce qui est juste, dans la compréhension en fait des schémas. Et parfois, c'est aussi un challenge pour moi. Mais la responsabilité, ce qu'il faut faire, c'est vraiment revenir, sit with it, genre assieds-toi avec tes questionnements et ta confusion. Puis tu respires déjà, et puis tu laisses poser, et puis tu vas trouver, tu vas sentir en fait. Puis aussi, sagesse, c'est de se dire que vraiment l'incarnation, elle est faite pour expérimenter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne sait pas, parce qu'on n'a pas l'expérience en fait, on n'a pas assez de sagesse et on va aller choisir quelque chose où on n'est pas sûr et pouf, on fait l'expérience de parfois se tromper, de se faire mal et on apprend et on acquiert de la sagesse et c'est ça le but de l'incarnation en fait. Donc on ne sait pas clair, des fois il faut juste essayer et en fait le chemin la vie nous montrera le chemin. Ça c'est aussi je pense pouvoir comprendre que la vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. C'est vraiment bien cette phrase en fait, je me rends compte pour ce chakra. La vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. La vie est un problème à résoudre, ce serait moi qui serais coincée dans mon mental inférieur avec mon plexus qui veut contrôler, qui a peur, et puis mon chakra sacré qui contrôle aussi parce qu'il a peur de souffrir, et puis il y a toutes ces blessures et machin, et puis en fait c'est un mystère à vivre. Je m'ouvre au mystère, en fait je sais pas,
j'expérimente parce que j'accepte que c'est mon incarnation et j'accepte que la souffrance fait partie de la vie. Hein. La vérité de la souffrance, c'est une des premières vérités dont le Bouddha a fait part à ses disciples. Et il a aussi dit que la quatrième vérité, c'est celle de la cessation de la souffrance, c'est-à-dire qu'elle cesse aussi justement quand on peut voir, en fait, qu'on peut voir. Donc c'est tout un chemin. Et je dirais que le bouddhisme est une bonne, en tout cas pour cet aspect compréhension, clarté. Moi, j'ai fait une introduction au bouddhisme à Tushita Meditation Center à Dharamsala en Inde. Et là, c'était vraiment 10 jours de méditation en silence et d'enseignement du bouddhisme, très accessible. Enfin, très accessible, non, c'est des concepts quand même complexes, mais je dirais que ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses sur sur le sens, en fait. Vraiment, le bouddhisme a répondu à beaucoup de mes questions. Puis après aussi le travail avec le chamanisme, les plantes médecines, où vraiment intuitivement, finalement, de soi-même, on reçoit de son soi supérieur comme des téléchargements, des choses où il y a « Ah ouais, ok, c'est ça, ok ». Et on sait, pouf, c'est vrai, en fait, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de moment, mais des moments, vraiment, il y a comme une info qui tombe et pouf, c'est vrai, en fait, on le sait. Et avant ça, des fois, on lutte, on machin, on essaye, on se plante et tout. Puis à un moment donné, c'est bon, on a compris. On a appris, en fait. On a appris de notre karma. On a enfin, quelque part, acquis cette sagesse. Et du coup, on devient plus sage. Et on voit plus clair. Et quand il y a des obstacles similaires qui se présentent après, on les repère. Et puis c'est ça, l'incarnation. C'est différentes vies, c'est un cycle, c'est une roue d'incarnation. On apprend, on apprend, on apprend. On s'élève, on s'éveille et puis c'est infini, quoi. Donc, en tout cas, toutes ces connaissances spirituelles, je dirais, que j'ai acquises en lien notamment avec le bouddhisme, pour moi, ça a vraiment éclairé énormément de choses du sens de la vie. J'ai lu aussi Conversation avec Dieu, qui est un livre que je recommande parce que je trouve qu'il a répondu à beaucoup de mes questions. Donc, c'est cette question du sens, cette question de la perception de la réalité, donc le réel, pas l'illusion, parce que justement, si je peux rajouter encore ça, c'est vrai que quand notre troisième œil n'est pas tout à fait aligné, on pourrait dire, on peut aussi tomber clairement dans des illusions avec couverture et make-up spirituel, où en fait vraiment on se fourvoie. Mais ça fait partie aussi de l'ego spirituel, ça fait partie du chemin en fait de l'éveil. Il y a Mara, il parle de Mara, on pourrait dire le diable ou l'illusion. Maya ou Mara, d'un coup j'ai un doute, je crois qu'il y a les deux, les deux mots qui existent pour parler de ça. Cette illusion qui prend en fait différentes formes, qui vient nous tenter à quelque part. On dit que quand le Bouddha a médité pendant longtemps sous l'arbre, sous cet arbre où il a atteint finalement l'éveil, il y avait vraiment différentes tentations en fait qui auraient pu le détourner de ce travail en fait de nettoyage et puis de clairvoyance. Et puis il avait la capacité dans cette incarnation-là de s'éveiller, donc il n'est pas tombé dans l'illusion. Mais ça serait ça l'opposé d'un chakra du troisième œil ouvert, ça serait justement soit être dans la confusion, soit dans le contrôle mental et donc l'illusion, parce que des fois on se fait des illusions, mais et quand on s'en rend compte, on se dit mais mon Dieu, mais j'étais tellement dans l'illusion. Et voilà, c'est le chemin. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Little Buddha, je ne sais plus de qui, mais qui est très intéressant parce qu'il retrace l'histoire de Siddhartha, donc le Bouddha, et c'est très bien mis en image pour comprendre son chemin d'éveil. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve pour le dernier chakra, le chakra coronal. Qui sera aussi un sujet passionnant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À tout bientôt.